Bonjour à vous tous et à vous toutes. Donc, je suis Denis Sauvage des éditions Chacos et je suis là pour vous présenter et pour vous expliquer les règles de Saladin. Saladin, premier jeu de la série en ordre de bataille consacré à des grands chefs médiévaux et qui permettra de découvrir deux batailles de ces illustres commandants. Donc, premier tome, Saladin. Saladin est un jeu pour deux joueurs, un jeu d'affrontement pour deux joueurs pour lequel il va falloir maîtriser le contrôle de vos troupes pour pouvoir l'emporter. Si vous perdez le contrôle de vos troupes, vous perdrez automatiquement la partie à partir du moment où les jetons ordres qui vous permettent de commander vos troupes, eh bien, vous n'en aurez plus. Quand vous n'en avez plus, c'est terminé pour vous et la victoire est accordée à votre adversaire. Donc, on va passer sur le plateau de jeu de Saladin. Dans ce premier module, il y a deux batailles, Arsouf et Atin. Et là, j'ai installé le jeu sur le côté Arsouf avec de mon côté les croisés, représentés par Richard Cœur de Lion, et de l'autre côté les Ayyubides sous le commandement de l'illustre Saladin, même s'il a été battu lors de cette bataille. Comme vous pouvez le voir, le côté rouge pour les croisés, le côté vert pour les Ayyubides. Vous avez ici sur le plateau de jeu qui représente le champ de bataille où s'est déroulé cet affrontement titanesque, les forces croisées qui sont divisées en bannières. Donc, une bannière représente un certain nombre de lances qui sont les petites barrettes en bois que vous avez sur le plateau associées à un blason. Ici, par exemple, je vais prendre le cas de la bannière de sablé. Donc, vous avez son blason ici, les barrettes de troupes qui vont être soit des chevaliers, soit des archers, soit des arbalétriers, soit des piétons, et pour les ayyubides, des cavaliers, des troupes aussi montées qui pourra harceler l'adversaire, et ainsi que des archers en grand nombre et des fantassins. À ces barrettes sont associées une carte avec on va retrouver le nom de la bannière ainsi que son blason et les ordres que le pourra effectuer cette bannière pendant la bataille. Donc à tour de rôle, les joueurs vont effectuer une action et une action très simple, c'est activer l'une de ces bannières pour un des ordres qui sont proposés sur la carte. Donc si on revient sur l'urne des cartes, j'ai pris ici une carte croisée, donc celle de sablé, qui est sur la droite de la ligne de bataille des croisés. Donc on retrouve donc sablé et son blason. Il y a plusieurs indications sur cette carte. La première chose, ce sont les cibles possibles pour sablé. Donc vous voyez ici, on va retrouver un blason et l'adversaire qui est face à sablé, eh bien c'est Sapadine. Donc vous voyez que Sablé peut cibler Safadine, qui lui-même va pouvoir le cibler en réponse lors de la bataille. Et ensuite, vous avez une section d'ordre qui sont listées en dessous. La partie du haut est lorsque la bannière est non engagée, c'est-à-dire lorsque vous êtes loin des troupes adverses et que vous l'affrontez soit par des tirs, soit par une marche d'approche. Et ensuite, la partie blanche, lorsque les troupes sont engagées dans la mêlée, où là, les ordres sont tout à fait différents et où on va perdre le contrôle de ces troupes à ce moment-là. Même chose pour son adversaire. Vous remarquerez aussi que pour les Ayyubides, il y a une troisième couleur, le vert, qui est la particularité des troupes de Saladin. Et elles vont pouvoir être plus facilement manœuvrables et vont pouvoir esquiver les troupes adverses des croisés, en particulier leurs charges dévastatrices. Donc, lorsque c'est votre tour de jeu, vous activez votre bannière et vous allez la commander. Donc, pour la commander, il suffit de pouvoir d'abord dire j'active la bannière de sablé, désigner les cibles potentielles et ensuite activer les ordres qui vous sont disponibles selon que vous êtes non engagé ou engagé. Donc on va prendre un ordre très simple, le cas de Sablé. Sablé, j'active Sablé, je décide de cibler Salafadine et je vais charger ces
les Ayyubides. Donc, je vais prendre l'ordre charge. Ici, vous avez donc la première chose que vous allez regarder, c'est le coût en ordre que cela va vous faire dépenser. Donc, vous allez dépenser 2 de ces précieux jetons ordre. Et suite à cette charge, et ça la dépense de ces 2 précieux jetons, vous allez avoir les effets de la charge. Donc ici, je vous allez lancer 3 dés que vous allez affecter à votre adversaire et celui en réponse va vous faire lancer un dé dont vous subirez les résultats. Suite au lancer des dés, que j'expliquerai plus tard, vous avez une dernière flèche qui vous indique que vous allez changer votre statut. Vous étiez non engagé. La charge, vous vous retrouvez en mêlée avec votre adversaire. Donc, vous allez décaler et vous ferez ensuite les ordres de la partie blanche qui est celle consacrée aux ordres lorsque c'est la mêlée qui fait suite à cette charge. Votre adversaire, lui, à son tour, va pouvoir faire une des actions suivant son statut, s'il est engagé ou s'il est non engagé, ou s'il a décidé de faire une esquive pour éviter votre charge. Comment est-ce que cela se déroule en temps de jeu? Donc là, je vais simuler un petit début de tour, et pour cela, on va revenir sur le plateau de jeu. Je vais remettre Safadine à sa place, ainsi que Sablé. Imaginons que c'est au tour de... Pardon, je déplace tout, un tremblement de terre, voilà. C'est au tour des croisés de jouer, donc les croisés décident d'activer une bannière. On va commencer, la bataille n'est pas vraiment encore engagée. Je vais utiliser mes archers avec Henri II en première ligne pour tirer sur les adversaires. Donc je vais prendre la bannière d'Henri II. Comme vous pouvez voir, Henri II, il a la possibilité de tirer sur 2 bannières adverses qui sont les bannières d'Allah et Ala al-Din. Donc là, je vais pouvoir leur tirer dessus. Donc je vais choisir un tir, et comme vous voyez, comme je peux tirer, je vais dépenser un ordre et pouvoir lancer un dé. Donc je vais revenir sur le plateau de jeu. Je vais d'abord dépenser mon ordre. Donc ici, j'ai ma réserve d'ordre et je vais déplacer ici un de mes ordres que j'ai dépensé dans ma défausse d'ordre. Donc voilà, un ordre dépensé. Ensuite, je lance le précieux dé. Et comme résultat, je vais éliminer une lance adverse. Et donc, j'avais choisi Ala Avdal. Donc, je vais lui éliminer une des lances qui sont ici pour la mettre dans ce cartouche où vont s'accumuler les pertes. Donc, les pertes, elles se prennent de gauche à droite, et numérotées exprès pour cela, et de haut en bas. Et vous verrez que les pertes importantes ont des conséquences pour la suite de la bataille. J'ai fini d'activer Henri II, donc je le retourne sur sa carte commandée, où il aura encore la possibilité d'être activé, mais avec un registre d'ordre qui va être moindre. Le joueur croisé a fini d'être activé, c'est au joueur Ayyubide de jouer. On va décider en réponse d'activer Ala Avdal. Donc Ala Avdal, il a été ennuyé par ce tir d'escarmouche de flèches croisées, il décide d'envoyer une pluie de flèches ici. Donc je vais vous montrer un peu plus précisément, c'est la possibilité. Donc il va falloir dépenser 2 ordres et il aura la possibilité de jeter 2 dés. Ce que je fais, je dépense 2 ordres Ayyubide de la réserve d'ordre jusqu'à la défausse d'ordre et je lance 2 dés. Là, même chose, le joueur Henri II le joueur croisé va perdre une lance pour Henri II et en plus, malheur, il va devoir défausser l'un de ses ordres qui va passer directement de la réserve d'ordre à la défausse d'ordre, ce qui fait qu'il aura moins d'ordre pour commander ses troupes ensuite. Continuons la partie, je retourne à la Avdal et je retourne sur mon flanc droit où j'avais Sablé qui décide de charger son adversaire. Donc ici, il va charger, comme on avait vu tout à l'heure, sa patine. Je regarde le coup, 2 ordres, et je me dis, chouette, je vais pouvoir lancer 3 dés, mon adversaire, un seul. Mais Safadine, qui a anticipé la chose, va utiliser son ordre d'esquive et va réagir à ma charge. Pour cela, il va dépenser un de ses ordres, qui va passer à nouveau dans la défausse d'ordre, et va pouvoir lancer un dé vert
tandis que le croisé lancera un dé rouge. Je lance les 2 dés et j'applique les résultats. Rien pour le croisé et un ordre défaussé pour la Youbide. La charge a été esquivée, sablé est retourné comme ayant été commandé. Par contre, comme c'est une réaction, le joueur Ayubide ne retourne pas sa carte et reste sur sa face à activer. Il faudra le commander plus tard pour pouvoir le commander avant la fin du tour. C'est au joueur Ayubide de jouer. On va rester sur ce flanc droit des croisés et Safadine dit je vais profiter de cette charge pour faire de l'escarmouche. À ce moment-là, il dépense à nouveau un ordre et lance un dé vert qui fait à nouveau défausser un ordre au croisé. Le croisé va pouvoir utiliser la seconde face de sa carte, car comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, lorsqu'on a été commandé, il nous reste des ordres disponibles, même s'ils sont en moins grand nombre. Ici, il reste la possibilité aux joueurs de croisé de charger. Quel est l'avantage ici? C'est que ici, sur la face de Safadine, l'ordre esquive n'est plus disponible puisqu'il a déjà été commandé. Le croisé se dit, je vais en profiter, je recharge. Il dépense 2 nouveaux ordres, tout en se disant qu'il ne reste plus beaucoup pour commander le reste, mais il charge quand même. Il lance 3 dés, et son adversaire, un seul, puisqu'il ne peut plus esquiver. La sentence est terrible, les Ayoubides perdent 4 lances, et le croisé, une seule. Ce qui est intéressant et qui est important de voir, c'est que là, on a bien la flèche qui indique que maintenant, mes troupes sont engagées. Je déplace mes croisés sur leur emplacement engagé. Et maintenant, je ne pourrai utiliser comme ordre pour Sablé et pour Safadine que la partie blanche de mes cartes de bannière. À tour de rôle, les joueurs vont continuer à activer leur bannière jusqu'à la fin du tour, mais surtout jusqu'à ce que toutes les bannières aient été commandées. La difficulté ici, c'est que par exemple, mon joueur croisé, il n'en a plus beaucoup d'ordre. Imaginons que nous sommes à la fin du tour, il a tout dépensé, et qu'il lui reste la bannière de Lusignan qui n'a pas été commandée ce tour. Que lui reste-t-il à faire? Donc là, vous pouvez voir ici que tous les ordres, tir, réserve, ont un coût. La seule chose qu'il peut faire pour être commandé, c'est une fuite. Et dans ce cas, s'il fuit, il va subir 3 dés de combat. Aux conséquences, et là je vais chercher le dé, terrible, c'est-à-dire par exemple la perte de 4 lances. Donc si on retourne sur le plateau, en revenant ici, Lusignan perd 4 lances. Il a été commandé, je peux le retourner. Donc, le fait de ne plus avoir d'ordre à la fin du tour vous oblige à commander toutes vos troupes pour que le tour se termine. Il faut que les deux camps aient commandé toutes leurs troupes. Que se passe-t-il ensuite par rapport aux ordres? On peut voir ici que Richard a perdu 6 lances. Le cartouche est plein. Les 6 lances sont éliminés définitivement. Et Richard, le joueur croisé, doit perdre un ordre définitivement jusqu'à la fin de la partie. Le tour se termine. On attaque un nouveau tour. Toutes les cartes sont remises sur le côté pile pour les deux camps. Et chaque joueur, les ordres sont remis dans la réserve d'ordre. Par contre, pour simuler le chaos de la bataille, les deux joueurs perdent un ordre chacun, si bien qu'au fur et à mesure, vous allez avoir de moins en moins d'ordres à fur et à mesure que la bataille avance. Donc les parties durent en gros 5 à 6 tours. Mais en plus de ça, vous allez perdre un ordre pour ça, mais aussi, imaginons que ça a été la catastrophe pour les croisés et que Naplouse a été entièrement vaincu. Il n'a plus de troupes. Il va donner sa carte à son adversaire et au début du tour suivant, il perdra un ordre pour
le tour, plus un ordre par bannière donné à son adversaire. Donc, les pertes vont entraîner une accélération du jeu et une fin assez rapide. Au début, on a l'impression de tout contrôler, on a plein d'ordres, tout va bien, etc. Mais au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il ne reste plus assez d'ordres. Est-ce que j'active une nouvelle fois ma bannière que j'ai déjà activée? Est-ce que j'essaye de passer un petit peu en faisant l'ordre tenir? Donc tout est une espèce de dosage de ces précieux jetons ordre pour qu'il vous en reste suffisamment pour tout commander. Donc là est tout le sel du jeu et tout ce que j'ai voulu simuler dans ce jeu. Dernière option, vous avez chacun des joueurs a une bannière commandant en chef, donc dans la bataille Tarsouf, Richard et Saladin. Et ces deux cartes vous rajoutent un certain nombre de possibilités qui sont soit récupérer un ordre défaussé, soit prendre l'initiative, soit replacer une lance éliminée. Et comme les autres cartes, quand elles sont activées, elles sont jouées pour le tour et on ne peut pas les réactiver. Donc parviendrez-vous à maintenir la cohésion de vos troupes pour gagner la partie? C'est là toute la particularité de Saladin. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à avoir conçu ce jeu. Donc, dans cette première partie, vous avez vu, il y avait le plateau de Arsouf. Si je fais un grand séisme, je peux retourner pour vous montrer la seconde bataille. Et là, nous sommes à Hattin, où les croisés vont essayer de protéger la vraie croix des assauts des Ayyoubides qui vont être placés tout autour de la vraie croix. Donc ici, vous avez la bannière de Ridefort, et cette fois-ci, c'est les croisés qui sont sur la défensive. Voilà, donc une partie un peu différente. Parviendrez-vous à percer l'encerclement pour rejoindre les points d'eau ou subirez-vous le, le feu des archers Ayyoubides qui vous entraîneront votre défaite? Voilà, je pense que vous ai tout expliqué sur Saladin. Je pense que vous avez vraiment un jeu complètement asymétrique pour deux joueurs qui se joue donc entre 30 minutes et 1 heure. On a vraiment un jeu dynamique, j'espère, hein. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le jeu avec un aller-retour très rapide entre les deux joueurs. Il y a une part de change, bien sûr, on peut pas qui est non négligeable avec les dés, mais il n'empêche que si on fait n'importe quoi, eh bien, on commandera plus ses troupes et à la fin du tour, même si on a beaucoup de chance, si votre adversaire lance 2 fois 3 dés de suite parce que vous fuyez, ceci aura des conséquences funestes pour la fin de partie. Voilà donc une explication des règles. Je crois que vous avez absolument toutes les règles qui vous ont été expliquées. J'espère vous retrouver très bientôt autour d'une autre vidéo pour vous expliquer un autre de nos jeux de notre gamme sur la chaîne Chacos. Et puis sinon, à très bientôt peut-être en face à face. À bientôt, merci.